N'oublions jamais que le passé nous instruit, que les morts nous instruisent, que la mémoire demeure un héritage autant qu'elle est une leçon. N'oublions jamais que la paix est aujourd'hui encore une notion à l'équilibre si fragile, malmenée encore de nos jours dans le monde et même rompue aux portes de l'Europe. Chacun peut ressentir à nouveau avec la guerre en Ukraine ou le conflit en Israël que le destin des armes a basculé peu ou prou dans l'escalade meurtrière, dans la folie sanguinaire. Il est donc important de rappeler les horreurs de cette guerre, de préserver les valeurs universelles qui nous rassemblent, telles que le respect de l'autre, la tolérance, la liberté, la solidarité et la fraternité, afin de préserver, voire de sauver, cette Europe apaisée, unie et bienveillante. Malheureusement, depuis 3 ans maintenant, cette commémoration renvoie un écho glaçant dans chaque discours. Elle leur confère une portée plus grave et encore plus symbolique dans le contexte actuel terriblement agité. À notre grand regret, sur certains points macabres, l'histoire se répète encore dans un dessein funeste. La logique de la guerre ne peut nous amener une fois de plus au chaos. Devant une telle situation, à mon humble niveau, je me dois de préparer, d'identifier et d'organiser par anticipation les principales missions afin d'assurer la sauvegarde de la population et la protection des biens face aux événements importants ou majeurs qui pourraient survenir sur notre territoire. À vrai dire, ce qui est arrivé à l'Espagne voilà quelques jours, un pays plongé quasiment dans un blackout, nous faisant d'autant plus réfléchir. Nous devons nourrir une réflexion collective sur un enjeu aussi essentiel. Bien entendu, cette réflexion doit s'articuler autour du plan de sauvegarde communal qui a fait déjà ses preuves, ou le plan particulier de mise en sûreté concernant les établissements scolaires est également prévu pour faire face à un terrible événement ou un imprévu. L'objectif principal, rassurez-vous mes chers amis, de ce dispositif en perpétuelle évolution est de rester en alerte, prêt à affronter tout risque éventuel, naturel, sécuritaire, sanitaire, à l'instar de la pandémie du Covid en 2020 ou encore de cyberattaques. Pour autant, nous devons encore aller plus loin dans les actions de prévention et d'information auprès du grand public. Vous l'avez compris, même sur le plan local, nous devons rester vigilants, mobilisés et accélérer plus que jamais notre engagement pour la sécurité et la protection des citadins pour l'ensemble de nos concitoyens, avec l'ensemble des acteurs et des partenaires du territoire. Quoi qu'il en soit, la voie diplomatique demeure la seule voie incontestable, la seule issue raisonnable pour stopper ces nouvelles velléités impérialistes. La France, de sa voix forte sur la scène internationale, se doit de montrer sans relâche le chemin de la sagesse et avec détermination éclairer les consciences sur les leçons ténébreuses du passé. Nous avons pu compter pendant des années sur les témoins de cette funeste époque, mais malheureusement, ils sont de moins en moins nombreux et c'est donc à nous, désormais, de prendre le relais en tant qu'élus, en tant que représentants de la République, en tant que fervents défenseurs de notre démocratie. C'est ce que nous efforçons de faire, humblement, ici, à La Ciotat, lors de ces commémorations. Parce que la transmission de la mémoire est un devoir. Parce que le devoir de mémoire est sacré et plus que jamais indispensable à ces nouvelles heures troubles et crispées. Il est un véritable engagement au quotidien qui touche et qui concerne désormais toutes les générations. Que la flamme de la liberté brille toujours dans nos cœurs et que nous soyons à la hauteur de l'héritage de ceux qui sont tombés pour elle. Vive la République, vive la France et vive la Ciotat.